Bon, alors, voilà, ma problématique, en fait, bon, ça va être difficile parce que j'ai mis le vélo sur le pied d'atelier, mais en fait, voilà, j'ai mes entretoises côté piston qui sont fatiguées. Et quand je vous dis fatigué, c'est que je commence à avoir un jeu qui avoisine les 1 millimètre, ce qui n'est pas bon du tout, ni pour l'amortisseur, ni pour le triangle arrière. Le vélo, il a à peu près un peu plus de 3 000 km maintenant. Euh, et en fait, le truc c'est que l'amortisseur, en principe, je devrais faire la révision. Sauf que pour trouver en fait des kits de joints pour les radiums, pour les Manitou, c'est un peu une tanasse. Donc, en fait, je me suis posé la question. Ça faisait un moment que j'y pensais parce que bon, le radium est bon en soi, c'est un bon amortisseur, mais je trouve qu'il manque un petit peu de souplesse. Donc, je me suis posé la question il y a longtemps de savoir si je le changeais, et puis j'ai jamais concrétisé l'affaire. Et là, étant donné que le problème des entretoises se posait, et donc des buselures, parce qu'il fallait aussi que je change les buselures, je me suis posé la bonne question en me disant est-ce que ça vaudrait pas le coup de le changer maintenant? Parce que je veux dire, pour un RockShox, trouver des pièces c'est hyper facile. Alltrix, ProBike, on en trouve partout. Alors que Manitou, c'est plus compliqué, il faut prendre du générique ou alors commander sur des sites spécifiques. Enfin bref, c'est plus compliqué et beaucoup plus chiant. Voilà, y a pas d'autre mot, c'est hyper chiant de commander des pièces pour Manitou, je l'ai vu pour ma fourche. Donc, du coup, je me suis dit, allez hop, c'est parti, je change. Donc, je passe du Radium Expert, qui est celui qui équipe le Rock Rider, donc le Radium Expert Air classique, et non pas le Expert Air métrique, qui est celui du XC900S. Donc là, on est sur un amortisseur qui est en 190 par 51, soi-disant au spec Rock Rider, enfin au spec Decathlon. Alors je vois pas en quoi ils sont au spec Decathlon, hein, parce que vous l'achetez chez Manitou, il y a les étiquettes qui changent. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un problème avec les amortisseurs, avec les amortisseurs de chez Decathlon, que ce soit buselure ou entretoise, n'allez pas chez Decathlon, ils en ont pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que j'y suis allé donc pour moi, hein, pour savoir si je pouvais en avoir, et en fait on m'a gentiment dit que non, voilà, non, il n'y avait pas moyen de les commander. Que si j'en voulais, en fait en gros fallait envoyer le vélo au service center, donc immobilisation pendant minimum 15 jours, en admettant qu'ils aient les pièces, hein, parce que du coup il faut qu'eux les commandent, qu'ils les remplacent, bon voilà, hein, donc on en a pour minimum 15 jours, 3 semaines. Et si jamais ils n'ont pas les buselures et les entretoises, on vous facturera l'amortisseur avec la main d'œuvre. Hello. Enfin bref, du coup, ça m'a un petit peu vacciné. Puis vu que j'avais eu un peu le même problème avec la fourche, je dis allez hop, je passe chez RockShox, comme ça moi je serai tranquille. Enfin, tranquille, peut-être, ou pas. Toujours est-il que voilà, j'ai décidé de changer. Je voulais pas mettre 400 € dans un amortisseur. Donc bon, j'ai déjà mis quand même un peu plus de 200 € dedans. Dans l'amortisseur qui arrive. Donc du coup, voilà, c'est un peu, disons que voilà, c'est un petit peu l'histoire de la chronologie des faits. Donc moi je vous invite aujourd'hui à le changer avec moi. Je vais changer également la manette de la tige de sel. J'ai pris une Shimano pour aller avec mon guidon, hein, grosso modo. Il y a une problématique qui va se poser, c'est-à-dire que là maintenant je vais avoir le blocage, je vais avoir donc le combo lock pour la fourche, je vais avoir la commande X-Print, X-Lock pour l'amortisseur, et du coup je vais avoir la Shimano pour la tige de sel. Sauf que je ne sais pas si la tige de sel, enfin si la commande va se monter à cause du combo lock, le V2, qui est assez large, assez proéminent par rapport à l'ancien. Donc, en fait, il va se poser la problématique de savoir si je peux monter la commande avec le combo V2 et ainsi de suite. Bon, donc on va déjà commencer par monter l'amortisseur et puis après je montrerai le reste après. Donc moi je vous invite à y aller avec moi, on va regarder ça ensemble et puis écoutez, c'est parti hein. Allez, go les amis. Deux clés BTR. Alors, je crois que ce sont des clés de 5. That's it. Hop. Donc pour info, je conserve du coup les axes d'origine.
Alors quand on change un amortisseur arrière, on s'arme d'une petite sangle. Hop, surtout sur un, là, sur un système comme le mien, un système avec une galette. Je dirais que c'est un peu simple. Hop, on prend la sangle et on vient la coincer. Tac. Bon après si vous avez une sangle à cliquer c'est encore mieux, bien que faut pas non plus exercer un effort trop important. Là on veut tout ce qu'on veut c'est juste retenir en fait le. Juste retenir le cadre. Donc bon, pas besoin de. Vous allez voir hein. Hop. Voilà. Juste ça, ça suffit. Hein. J'ai à peine tiré. Hein. Vous allez voir que quand je vais retirer l'axe, en principe il ne devrait pas bouger. Ou en tout cas pas beaucoup. Hop, voilà, juste ça, ça suffit, pas besoin de plus. Donc pour la partie piston, c'est parti. Pour la partie corps, c'est la même chose. Et on extrait l'axe. Voilà, tout simplement, tout bêtement, il n'y a rien de plus simple. Alors, donc la problématique en fait elle est là. Hein. Alors il y a un peu de graisse, mais grosso modo c'est l'idée. Voilà, ça c'est pas normal. En gros, bah ça. Alors, on va faire ça avec, on va faire avec là-haut. Ça c'est ce que vous devriez avoir. Pas de jeu, pas de possibilité de mouvement. Et ça c'est ce que j'ai. Voilà. Sachant que dans la pratique, quand vous remplacez des entretoises et buselures sur un amortisseur comme ça, en principe on change le haut et le bas. Hein, parce que bah, du coup, de manière générale, on use les deux. Donc là, en fait, étant donné que celle-ci était morte, je devais changer celle-ci. Sauf que je sais pas si on le verra très bien à la caméra. Mais pour démonter ça, bah en fait, j'ai pas compris. Voilà, c'est enserré à force dedans. Mais en fait, c'est des petites bagues que je peux pas retirer. Enfin, en fait, voilà, ça se présente comme ça. Hein. C'est des petites entretoises. Et bah, en fait, le problème, c'est que bah, alors déjà pour en trouver, j'ai un peu galéré. Parce que du coup, c'est pas du spécifique, mais il faut prendre des marques génériques. Enfin bref. Et en fait, bah, du coup, je peux pas retirer celle du haut. Donc, je vais pas changer celle du bas sans changer celle du haut. Donc, bah, en fait, ça, plus le fait que les service kits sont pas faciles à trouver. Bref, j'ai dit stop, je m'arrête là, je me prends pas la tête, et comme ça, au moins, bah, je serai tranquille, quoi. Donc, bah, on va faire ça ensemble. On va voir si tout fonctionne correctement. Donc ça doit être ça c'est du 2 je crois. Et après, normalement, vous pouvez retirer. Voilà. Et là, l'amortisseur, il vient de me sauter à la tronche. Voilà, l'amortisseur, il est retiré. Voilà. Donc là, vous avez le Manitou Radium Expert. Voilà. Donc c'est un bon amortisseur hein, en soi, mais je trouve je sais pas, il est perfectible, mais en même temps je trouve pas les choix de Decathlon logiques. Donc bon, du coup on va essayer ça, on va voir ce que ça fait, et puis on va voir, on va comparer. Hein. Allez hop, la suite. Alors, avant toute chose, je vais m'assurer quand même que Decathlon ne dit pas de bêtises. Donc là du coup j'ai acheté un jeu d'entretoise RockShox pour le Monarch. Et qui s'adapte, donc c'est du 24/8 hein, donc dans la pratique. Voilà, c'est bon. Et c'est bon, voilà. Donc là je m'assure juste que c'est bon avec le cadre. Et en fait, bah, en gros, le principe il est simple, hein. On va venir monter l'entretoise à l'intérieur de l'amortisseur. Et on va venir mettre donc les deux petites bagues de chaque côté. Donc pour ce faire, j'ai acheté ce petit outil. Alors normalement, si je ne dis pas de bêtises, c'est un outil, je vous mettrai tous les liens dans la description, hein, évidemment, comme je fais toujours. C'est un petit outil qui sert à donc installer les bagues d'amortissement, les bagues d'amortisseur. Et si je ne dis pas de bêtises, elle sert aussi à retirer les buselures. Alors une buselure, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, une buselure c'est ça en fait, c'est ce qu'on a à l'intérieur, c'est une bague d'usure, une buselure. Donc du coup, sur le principe,
Hop, je vais juste vérifier ça avec vous, hein, parce qu'après je l'ai encore jamais fait. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien ça, je vous confirme. Hein, l'outil en fait il sert aussi à retirer, à démonter les buselures. Sachant que dans le service kit, dans le manuel du RockShox, la buselure elle est montée, elle est faite pour être montée dans un étau. Voilà. Donc vous la démontez avec l'outil et vous la remontez avec un étau. Et donc pour monter en fait une entretoise, on vient tout simplement la placer sur l'outil. Donc en fait c'est prévu, hein, vous voyez, ça se met en place. Alors ça ne se graisse pas, hein. Ça doit être monté à force, mais ça ne doit pas être graissé. Parce que justement on ne veut pas qu'il y ait faut pas qu'il y ait de mouvement. Par contre on pourra graisser les petites bagues après, au moment du remontage. On va essayer d'équilibrer un petit peu les forces. Pour pas forcer sur le pas de vis pour rien. Hop, on se met bien dans l'appui. Et ça se fait presque à la main. Hein. Il n'y a pas non plus besoin de beaucoup d'efforts pour le faire. Et en fait, la partie délicate en fait, de l'histoire, c'est qu'il va falloir l'équilibrer en fait. Alors par l'équilibrer, j'entends qu'il faut laisser une certaine distance de chaque côté. Il faut équilibrer l'histoire, donc on va faire ça. Donc là, je suis pas encore bien mis. Hop. Vaut mieux y aller étape par étape, hein, pour s'assurer qu'il n'y a pas de... Je suis pas mal, j'ai l'impression. Alors par définition, une entretoise dépassera toujours de façon équilibrée. Hein. C'est logique, mais bon. C'est logique, hein, mais bon, je préfère vous le dire. Donc là, j'ai un peu plus de 5 de ce côté-là. Eh bah oui, elle est parfaitement équilibrée. Donc là, en principe, après vous prenez vos deux petites bagues. Hop. Et on vient les monter de chaque côté. Et on vérifie bien qu'on est bien. Voilà, parfait. Donc là, ok. Donc là, c'est nickel. Donc je vais faire pareil pour en bas. Et puis je vous reprends après. Voilà. Donc là, c'est installé. Donc là, l'amortisseur, il est prêt à être monté. Alors, là maintenant, ce qu'il va falloir savoir, c'est comment on va le monter. Mon vélo. Le cadre étant fait comme il est fait. Est-ce que je peux le mettre par-dessus comme ça? J'ai la règle de la détente. Non, je suis obligé de le mettre à l'envers parce que du coup la bague, donc je suis obligé de le mettre avec le réglage du rebond en dessous parce que là, je peux pas le monter à cause de la valve de gonflage. Donc voilà, j'ai voulu essayer. Alors là par contre, pour le montage, on peut mettre un petit peu de graisse. Je dirais même que c'est conseillé. Faire un tout petit coup de propre sur le cadre. Moi par habitude je mets toujours un petit peu de graisse sur mes axes et au niveau de notre toise. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a remis les axes, on revisse. Alors après vous pouvez éventuellement remettre du frein filet sur les vis. Moi
le mien il est pas très vieux, donc du coup on va pas en remettre. Voilà. Bon bah du coup il est monté. Là maintenant on peut relâcher la sangle. Alors maintenant le plus dur reste à venir. C'est-à-dire qu'il va falloir que je lui trouve une place à ce petit bonhomme. Dans le paquet donc il y a cette petite pièce là, donc c'est à ça qu'elle sert. Elle sert à ça. Donc en fait, en gros, moi je vais démonter la partie qui est ici. Donc ça c'est le matchmaker qui sert quand vous avez des quand vous avez des éléments SRAM. En l'occurrence moi, eh ben j'en ai pas. Donc à démonter pour avoir le champ libre. Donc il est très rigide. La durite elle est super rigide. Alors donc, pour démonter cette petite bête, on va commencer par démonter la commande en elle-même. Alors pourquoi je la change aussi? Parce que en fait j'ai fait une sortie il n'y a pas très longtemps cet hiver. Début janvier, quand on a eu de la neige. Et en fait, je me suis aperçu que le collier n'était pas hyper fiable. Parce que du coup, avec le froid, ma tige de sel, en fait, mon mécanisme a eu beaucoup de mal. J'ai bloqué en fait, pour ne pas dire. Et du coup, je me suis trouvé embêté. Donc, je vais essayer de remédier à ça. Les systèmes de fixation SRAM sont légèrement perfectibles quand même. C'est peut-être optimisé pour les autres, mais bon là clairement il est pas bon, parce que là quand je vois le jeu là, soit j'ai pas d'huile, et dans tous les cas il y a un truc qui va pas. Bon, après ça va, ça reste accessible quand même, ça devrait le faire. Bon, donc ça c'est une chose. Il va falloir que je le purge. On va le faire aussi ensemble, ça va être l'occasion. C'est là qu'on a un roulement de tambour. Ça va être pour la commande Shimano. Hop. Donc la particularité avec Shimano, c'est que il faut que je le déverrouille, et forcément le déverrouillage est du côté où il y a la commande. Des fois le hasard fait mal les choses. Hop. Donc là, on vient. Voilà. On vient le déverrouiller. Et on vient glisser
ça à l'intérieur. Donc en fait cette petite pièce là, voilà, on vient la glisser ici. Alors j'ai toujours un doute sur le sens, plutôt comme ça, voilà. Et hop, vient simplement, tac. Donc là une fois qu'il y a eu le petit flic, on est verrouillé. Du coup on peut laisser la poignée tranquille. Hop, on reprend la fixation. Tout se prend bien. Oh. Je m'en tire pas trop mal sur ce coup-là. Ça passe au millimètre, mais ça passe. Pour ceux qui se poseraient la question, je vous confirme bien que le combo X-Lock, RockShox X-Lock, la manette Shimano MT500 et le combo lock Decathlon V2, tout est parfaitement compatible et fonctionne vraiment nickel. J'ai pu faire une petite sortie test et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et puis en attendant, prenez soin de vous. Allez, salut les gens. Suite au montage des commandes, j'ai voulu entreprendre une purge de la commande X-Lock, sauf que malheureusement RockShox ne fournit pas l'huile nécessaire dans le bundle d'origine, donc ça c'est très très dommage de leur part. J'ai donc été obligé de faire une commande en urgence et du coup je me suis arrêté là pour la vidéo. Le purge est en cours de montage, donc je vous donne rendez-vous très très vite pour la suite.